Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les saviez-vous que Denis Sassou Nguesso vient d'être classé au premier rang africain et mondial des dictateurs les plus antisociaux et les plus criminogènes existant au monde au début de ce XXIe siècle. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le 21 décembre dernier, à la Maison-Blanche, Donald Trump a donc promulgué une ordonnance bloquant les propriétés des personnes impliquées dans de graves violations des droits de l'homme ou de corruption. Le premier à ouvrir le bal des sanctionnés a été Dan Gertler, le richissime israélo-sud-africain, important actionnaire des Glencore, inconditionnel soutien financier de Joseph Kabila. Il devait tout à Laurent Désiré Kabila, qui lui avait accordé la commercialisation des diamants de la MIBA. Tous ces comptes bancaires ont été bloqués partout dans le monde, même et surtout en Israël. En frappant au portefeuille de Dan Gertler, c'est avant tout et surtout Kabila qui est atteint, et en même temps que tous ses relais et soutiens locaux. Dan Gertler ne se relèvera pas et Kabila le précédera dans sa chute. De l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire chez nous, au Congo-Brazzaville, l'exécutif order de Donald Trump a eu également pour effet de contraindre les compagnies israéliennes de sécurité à laisser tomber Sassou Nguesso immédiatement. Le dirigeant de l'une d'elles, ML, était à Brazzaville ces derniers jours pour veiller au départ de ses troupes et pour leur faire plier bagages. Ces sociétés israéliennes ont beaucoup d'intérêt aux USA, où elles ont de très gros contrats dans la sécurité des sites stratégiques pour passer outre la décision de Donald Trump. Mais rassurons-nous, elles ne seront pas les seules à s'exécuter devant les instructions de ce dernier. Les principales compagnies pétrolières opérant au Congo, dont Eni, Total, sont cotées à Wall Street et vont se retrouver directement concernées par ce double tour des vices américains. Certains actionnaires privés des champs pétroliers congolais sont dans le collimateur de l'impitoyable SEC, si ce n'est déjà dans ses griffes acérées. La principale question qu'il faut poser concernant le pouvoir kleptocrate
kleptocrate, corrupteur et corrompu de Sassou Nguesso, qui est le Dan Gatler du Congo-Brazzaville. En d'autres termes, qui fait réellement les salaires de la fonction publique de Sassou Nguesso, de son armée, de ses policiers et de ses mercenaires assassins patentés, qui contribue par ses financements aux graves violations des droits de l'homme par un flot interrompu d'argent frais, qui également entretient la corruption par des moyens très sophistiqués. Des informations circulent sur des soutiens financiers qu'apporteraient les principaux pétroliers de la place au prétexte qu'ils ne voudraient pas l'abandonner dans la tempête. Si tel était bien le cas, l'oncle Donald Sam le saura bien vite. Autre question. Les moyens financiers que le Fonds monétaire international de Madame Christine Lagarde, sous les pressions de Dominique Strauss-Kahn et de la banque Lazare de Mathieu Pigasse, libérerait afin de sauver le système criminel de Sassou Nguesso, entrerait-il eux aussi dans le collimateur de l'executive order du président Donald Trump? Sûrement. Le repas de la Tour Eiffel avec le président Macron, ainsi que le défilé du 14 juillet dernier, sont des lointains souvenirs. De nouveaux enjeux sont apparus. Le pétrole est dépassé, ou le sera bientôt. Les minéraux rares dont regorge la région, coltan, cobalt et autres terres rares, sont indispensables au développement des technologies nouvelles. Il est sûrement grand temps pour les USA du businessman président Trump de déclarer caduques les accords de 1885 de la conférence de Berlin. Paradoxalement, la France continue à bénéficier d'un sentiment presque majoritairement francophile auprès de la population congolaise, malgré toutes les couleuvres qu'il lui a fallu avaler, dont la dernière est assez inattendue de François Hollande sur le maudit référendum. Mais il est sûr qu'il n'en resterait rien, ou presque, si les Américains venaient à les sortir des griffes du diable Sassou Nguesso, comme ils l'ont fait avec Modeste Boukadia et le colonel Marcel Pika. Pendant que le Saint-Syrien Jean-Marie Michel Mokoko et quelques autres croupissent toujours en prison. D'ailleurs, dans la machine médiatique américaine s'emballe. Télévision, sénateurs, représentants se sont emparés de la libération du prisonnier de Sassou Nguesso, le colonel Marcel Pika, un Congolo-américain, et de la situation des centaines de prisonniers politiques toujours détenus par Sassou Nguesso. Alors que
pas un mot, ou presque, n'a été dit ou écrit par un quelconque média français lorsque Bougadia fut libéré. Le Congo-Brazzaville, pour qu'il reste au moins francophone, a besoin de voir la page Sassou Nguesso s'est tournée vite et complètement, en dehors de toute considération liée à cette conférence de Berlin de 1885 et aux intérêts qu'elle suscite actuellement. C'est écrit par Rigobert Osebi, diffusé le 5 janvier 2018 par Congo Liberty.com. Et l'article, le titre s'appelle 130 ans après la conférence de Berlin. Donald Trump s'invite au Congo, les deux Congos. Donc j'ai lu que la fin de l'article. Et donc je vais voir un peu du côté un peu des réactions. Les réactions. Bon, là c'est celui, il y a un qui a écrit, il s'appelle, il a écrit le 6 janvier 2018 à 01h54. Il a un pseudonyme qui s'appelle « Aucun président africain a autant tué comme Sassou ». Et d'ailleurs, il continue de tuer. Donc il a écrit ceci. C'est pour cela que nous disons, tant qu'il n'exterminera pas tous les Congolais, nous n'accepterions jamais et jamais un gouvernement d'union nationale avec ces terroristes. Que la France, qui est proche de ce criminel, comprenne que les Congolais ne veulent plus de ce criminel qui, dans la base, est le tribalisme. Nous allons nous asseoir tous ensemble pour définir les modalités d'une transition vers un état de droit. Bon, maintenant, après, il y a un autre qui s'appelle Bulukutu. Voilà. Paradoxalement, la France continue à bénéficier d'un sentiment presque majoritairement francophile auprès de la population congolaise. Malgré toutes les couleuvres qui lui a fallu avaler, le syndrome de Stockholm est passé par là. Si les deux Congos basculent dans la sphère anglophone, c'est toute la sous-région qui basculera. Avec un président anglophile au Gabon, on pourra alors traverser l'Afrique de l'océan Indien à l'océan Atlantique, tout ayant remplacé Molière par Shakespeare. C'est la route de la soie que les Chinois ont prévu de construire en Afrique. Si ce que dit notre ami Osebi est confirmé, on peut alors affirmer que les bouleversements à venir dans la sous-région s'inscrivent dans le contexte de la guerre économique que se mènent les grandes puissances partout dans le monde. USA et Chine en tête. La Chine a déjà une grande plateforme logistique à Djibouti. Au Kenya et en Éthiopie, des infrastructures portuaires et ferrées vont être financées par la Chine. Le Kenya sera donc une des portes d'entrée des produits chinois en Afrique, via la mer de Chine et l'océan Indien en direction des pays de l'Afrique centrale jusqu'à l'océan Atlantique. Dans cette guerre économique entre grandes puissances, la France risque de tout perdre en Afrique centrale. Bien sûr, la France risque de tout perdre parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc, que ce soit au niveau civil, politique et militaire, les gens sont en méfiance et en défiance envers la France. Parce que la France, il n'y a plus de dynamique économique, de liberté et autres. Il y a le plus grand nombre d'indicateurs, on les trouve en Afrique francophone. Donc, la France et la France-Afrique et ses indicateurs deviennent des problèmes. Donc, la solution devient soit trouver d'autres modèles politiques ou économiques, comme on se dit. Parce que ce pays-là, le dictateur Sassou Nguesso tue. Donc, vous voyez tous ces moyens financiers,
plus tous ces moyens de renseignement des mercenaires. Comment un peuple peut résister avec la puissance d'un pays? Et donc, ces gens cherchent tous les moyens pour sortir des griffes de M. Sassou Nguesso, mais parce que la problématique n'est pas seulement politique, géostratégique ou économique, mais aussi un peu humaine et morale. Comment, de quel droit laisser un monsieur continuer à tuer l'humain, alors que ces mêmes humains qui sont au Congo, d'autres sont en Europe, ils sont mélangés avec toutes les races du monde. Les petits-enfants ne peuvent pas aller voir leurs grands-parents, leur pays, à cause d'un individu Sassou, parce qu'il y a telle puissance qui dit non, on peut tuer l'humain, déclasser l'humain, et vous restez là au pouvoir, et parce que c'est comme ça. Donc ça devient un problème. Donc bien sûr, la France a tout à perdre, parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Je vous ai dit qu'au niveau de la classe politique intellectuelle haute, moi je suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Bon, il y a des gens qui ne parlent pas, ils disent non, ils veulent en fait en découdre avec la France, par tous les moyens. Donc, si la France ne prend pas ses responsabilités de jeter ce monstre, vite fait, parce que les autres sont en train de faire tous les moyens, chercher les moyens pour réduire ces forces de nuisance, ces moyens de nuisance, parce que Sassou Nguesso tient son pouvoir par la violence, par la terreur, par la barbarie, par tous ces moyens de kleptomanie, d'achat de conscience, de corruption de masse et tout cela. Donc, c'est quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. Il n'a ni âme ni conscience. Donc, quand on n'a pas d'âme et conscience, bon, on n'est pas humain. Donc, on commence à se battre avec un reptilien ou un homme qui est l'incarnation d'une totale servitude à la sauvagerie et à la barbarie. Donc, bien sûr, on est tenu par une puissance qui le renseigne, qui donne tous les moyens. Il est là. Quand on le voit, les gens au niveau des officines ou même des réseaux parallèles à Brazzaville, il dit oui, Sassou est soutenu par la France. S'il n'y avait pas, si la France lâche Sassou, Sassou tombe. Il est là, ça se va. Mais non, les autres sortent les moyens et demain, la France ne va pas. Parce que ce qui veut se passer dans ce bassin du Congo, je vous informe qu'il est au premier rang de tous les classements au niveau mondial, au niveau des minéraux et des terres rares et de ces métaux minéraux qui feront les technologies de demain. Ça, c'est au niveau simplement des technologies, mais il y a aussi les marchés. Bon, nous sommes au premier en biodiversité floristique et floristique. Le premier réseau hydrographique. Et tout cela. Donc, si ça tombe chez Sassou ou chez Kabila là-bas, mais ça sera un effet d'entraînement dans toute la sous-région. Ça, c'est vrai. Mais nous, on sera toujours récompensés dans les intérêts des uns et des autres, et ceux qui nous ont aidés à se libérer des jougs de Sassou et de Kabila. Donc ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui, bon, ben, les gens cherchent les moyens pour faire partie là, mais Sassou est tenu comme ça, par la France-Afrique, dans ces réseaux, des banques, des lobbyistes qui viennent vraiment contre l'humain. Quand on voit même la tête de ces messieurs, on se dit, est-ce qu'ils sont encore humains? Parce que le monsieur tue. Le Congo a laissé un lourd tribut. Plus de 1,5 million de morts, déjà, que pour les 20 dernières années de la dictature. Donc, on peut répondre les intérêts de cette oligarchie, et que parce que vous allez trouver un pays zinzin avec un pion qui est là, qui est en train de... Mais pourquoi vous êtes encore? Donc, les dangers là, les gens là-bas ont tout perdu. Moi, je suis là pour éveiller la conscience, parce que pour moi, quels que soient les enjeux, quels que soient les enjeux, ma liberté de conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Et donc, je dis que la France a tout à perdre là-bas. Ce n'est pas le peuple congolais, je vous rassure. Mesdames, Messieurs, je vous laisse avec Tim, en chanson avec Tim. Il doit être, apparemment, il m'a dit qu'il était néerlandais et que je l'ai rencontré à Paris le 24 septembre 2016 du côté des Invalides. Il jouait, je l'ai filmé, il jouait, bon, nous étions partis à la manifestation du 24 septembre 2016, c'était pour la RDC, la République démocratique du Congo. Donc la manifestation devait partir du côté de la Tour Eiffel là-bas, il allait vers la place des Invalides. Et donc nous nous sommes retrouvés là-bas, ensemble, à côté, avant que la manif arrive. Je l'ai enregistré, ce monsieur, il jouait ça. Bon, ben, je vous laisse avec lui et à bientôt. Et je vais écrire comment trouver les titres de cette vidéo, et en même temps que j'écoute cette interprétation de Sonny Rollins par Tim. Et merci. Et à bientôt.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.